L'étude BPCE montre manifestement une amélioration conjoncturelle pour l'agriculture en France, amélioration aussi bien du côté du chiffre d'affaires, puisque 82% des exploitants estiment que les choses soit vont rester stables, soit vont s'améliorer au cours des 12 prochains mois, mais aussi amélioration du point de vue de l'investissement, puisque 71% des exploitants nous disent vouloir procéder à un investissement avec en moyenne 2,4 investissements par agriculteur. Donc, une situation conjoncturelle très favorable, mais qui s'inscrit dans un environnement structurel qui reste un environnement de profonde mutation. Une mutation d'abord sous l'angle des structures, puisque on a un phénomène de concentration des exploitations. On vient de un peu plus d'1 million d'exploitations à la fin des années 80 à autour de 430 000 aujourd'hui, et en même temps qu'on a cette baisse du nombre, on a une augmentation de la taille des exploitations. Deuxième phénomène, un phénomène de diversification. Dans notre enquête, 42% des exploitants nous disent avoir diversifié leurs activités. Alors, par exemple, ça peut être une grande exploitation qui également va produire de l'énergie, ça peut être une ferme qui fait de l'agrotourisme, ça peut être du maraîchage ou de la viticulture qui associe de la vente directe, et donc on a un phénomène de diffusion de cette diversification qui montre là encore la transformation du modèle. Et puis, dernier élément, on observe une distinction croissante entre, d'une part, la cellule familiale et d'autre part, la structure économique de l'exploitation. 2/3 des exploitants de moins de 40 ans ont un conjoint qui travaille dans le secteur public ou dans le secteur privé. C'est 2 fois plus que pour les dirigeants de plus de 55 ans. Par ailleurs, plus de la moitié des structures moyennes et grandes aujourd'hui sont établies sous forme de sociétés, ce qui amplifie encore l'écart entre l'organisation privée d'un côté et la structure professionnelle de l'autre. L'agroécologie n'est plus un phénomène de niche. Aujourd'hui, 51% des agriculteurs disent s'être engagés dans une démarche d'agroécologie, 14% d'entre eux envisagent de le faire à moins de 5 ans. Ce phénomène déjà très généralisé, en fait, concerne des pratiques bien définies. En particulier, une agriculture de conservation des sols, qui concerne déjà 40% des agriculteurs. Là encore, dans les 5 ans à venir, environ une quinzaine de pourcents devraient les rejoindre, mais ça peut être aussi une certification environnementale qui déjà est pratiquée par près d'un quart des agriculteurs. Le bio, bien sûr, est une pratique plus contraignante, donc elle est moins développée, et 8% devraient les rejoindre dans les 5 ans à venir. Donc un phénomène déjà très largement répandu, qui ne concerne plus les seuls militants. À l'opposé, on a certes 35% de réfractaires, mais les 50% qui restent, si j'ose dire, sont soit dans la perspective de continuer à développer l'agroécologie, soit dans la perspective de s'y mettre assez rapidement. Donc un phénomène qui aujourd'hui a pris le pas, disons, sur l'ensemble des exploitations agricoles, et un phénomène qui traduit aussi une véritable vitalité, puisque environ 30% des agriculteurs impliqués dans l'agroécologie envisagent des investissements importants, et qu'en moyenne, ces entreprises ont un taux de croissance supérieur à celui des autres exploitations. Les défis pour l'agriculture à l'avenir sont nombreux. Les nouvelles technologies, avec les drones, avec l'intelligence artificielle, la transformation de l'agronomie, la transformation des politiques publiques, la féminisation. Mais il y a également un autre défi important auquel l'agriculture doit faire face, c'est celui du renouvellement, notamment en lien avec le vieillissement des exploitants agricoles. On a aujourd'hui 18% des dirigeants d'exploitation qui ont plus de 60 ans, 7% ont plus de 65 ans, et donc on a un sujet qui est à la fois d'ordre collectif, puisque on sait qu'à partir de 55 ans, le taux d'investissement, la pratique d'investissement baisse considérablement parmi les exploitants agricoles, mais également un sujet individuel, puisque avec l'arrivée à un certain âge, les préoccupations évoluent bien davantage sur les sujets de la cession de transmission, de la retraite, mais également de la santé. Et donc on a là une question qui doit probablement être davantage prise en compte à l'avenir.